Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Caroline, la créatrice de la marque de patrons de couture pour débutants Dame de Carreau. Et dans cette vidéo, je vous propose de coudre avec moi le patron du pantalon fluide Joey. Donc c'est le patron que vous pouvez voir sur cette photo et sur cette photo. C'est un patron qui est vraiment modulable. Il y a plusieurs versions possibles. Donc entre autres, il y a une version avec poche et une version sans poche et trois modèles de ceinture différents. Donc la ceinture simple, une ceinture avec des liens à nouer et aussi une ceinture façon pantalon pont qui a un empiècement sur le devant et avec deux boutons. Voilà, donc c'est vraiment un pantalon que vous pouvez porter en été et en hiver, automne, puisqu'en fonction du tissu que vous allez utiliser, vous pouvez avoir un rendu très fluide ou alors un rendu plus habillé. Tout ça, c'est inclus dans le patron du pantalon et c'est un patron qui est déjà disponible sur mon site internet, donc je vais vous mettre le lien juste ici. Et si ça vous intéresse de le télécharger pour le coudre avec moi dans cette vidéo, vous pouvez le faire. Dans cette vidéo, je ne réexplique pas comment imprimer, découper, assembler son patron. Si jamais c'est la toute première fois que vous faites un patron de couture, vous pouvez trouver ces étapes-là dans la vidéo du Olivia que j'ai déjà faite sur ma chaîne. Et voilà. Je vais aussi mettre des chapitres pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Et si jamais vous êtes bloqué sur une étape en particulier, vous pourrez aller directement dessus. Sans plus attendre, on passe à la couture. La toute première étape, c'est de refermer les pinces. Donc vous allez placer la première jambe de votre pantalon avant face à vous, avec l'endroit du tissu face à vous, et vous avez deux crans de pince que vous avez dû reporter au moment de découper votre patron. Donc vous allez prendre le cran qui est le plus vers l'entrejambe et le positionner sur celui qui est le plus vers la poche. Vous allez comme ça mettre une petite pince pour fixer le tout, et à cet endroit là, au niveau où j'ai placé ma pince, je vais faire un petit point de couture pour que ça tienne bien en place. Ensuite, on passe à la partie poche si vous avez choisi cette option. Donc là, vous avez bien découpé la partie de la poche et vous avez là l'intérieur. Donc, vous allez placer la poche comme ça. Donc là, c'est l'avant du pantalon qui est vers vous et la poche comme ça, vous allez venir la superposer au niveau de la découpe que vous avez faite. Ensuite, vous allez mettre des petites pinces à cet endroit-là et coudre à 1 cm du bord pour fixer ça ensemble. Maintenant, vous allez pouvoir la retourner et c'est magique, ça se remet vers l'intérieur tout seul. Ensuite, on passe au fond de poche. Donc sur cette pièce-là, c'est la pièce numéro 8 du patron. Il y a aussi des crans à reporter pour pouvoir positionner correctement par-dessus le devant du pantalon en fait, comme présenté sur la vidéo. Et on va mettre des petites épingles sur le haut comme ça et sur le côté de la jambe pour que ça tienne bien et pour qu'on puisse derrière faire des petits points pour fixer tout ça correctement. Donc avant de coudre les petits points, il faut vérifier que derrière les deux morceaux de poche se positionnent correctement, qu'il n'y a pas un décalage ou un problème. Et ensuite, vous allez pouvoir faire les deux petits points en haut et en bas. Donc là, il faut coudre à 0,5 cm du bord et ensuite ce sera des coutures qui seront cachées dans le reste des coutures. Ensuite, il va falloir forcément coudre les deux morceaux de poche ensemble. Donc là, je rajoute une petite épingle pour que ça tienne bien. Et on va venir faire une couture sur tout l'arrondi de la poche pour qu'elle soit refermée et qu'on puisse mettre des choses dedans. Maintenant, on va venir assembler les entrejambes. Donc là, je prends les deux morceaux de la jambe avant et je viens les positionner l'un contre l'autre, l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu. Donc là, la partie qu'on voit, c'est l'arrière du tissu. On les positionne bien l'une contre l'autre pour que ça corresponde bien et on va venir épingler. Il y a un petit cran de montage que je vous montre juste ici sur la vidéo qui permet de vérifier qu'on a bien superposé correctement et que ça va bien correspondre. Ensuite, on va pouvoir venir coudre tranquillement et surtout, il faut s'arrêter au niveau de la pointe et ne pas continuer. On coud vraiment que le début de la fourche jusqu'à la pointe. Ensuite, on fait exactement la même chose avec les deux jambes dos. Ensuite, il va falloir venir assembler les côtés du pantalon et ça c'est la plus longue couture que vous allez devoir faire dans ce patron. Donc il va bien falloir épingler tout ça ensemble. Donc à ce stade, vous avez les deux morceaux d'avant qui sont cousus ensemble au niveau de la fourche et les deux morceaux d'arrière qui sont cousus ensemble aussi au niveau de l'entrejambe. Donc vous allez placer
la jambe avant et la jambe dos l'une contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu, et vous allez venir épingler sur tout le côté comme je suis en train de le montrer sur la vidéo. Cette étape, il faut la faire sur le côté droit, sur le côté gauche et aussi à l'intérieur de chacune des jambes. Donc là, voilà, on sépare bien les deux jambes, on est endroit contre endroit et on fait tout l'intérieur jusqu'à la partie qu'on a cousue, puis la deuxième jambe tout l'intérieur jusqu'à la partie qu'on a déjà. Ok, une fois que tout ça c'est cousu, on arrive à la partie ceinture et dans cette vidéo, je te montre une version avec les liens à nouer. Donc si tu n'as pas choisi cette version, tu peux aller directement à la suite et sinon, eh bien, on va passer au lien. Donc là, j'ai mon morceau du lien et je le plie en deux comme ça dans le sens de la longueur, endroit du tissu contre endroit du tissu. C'est pas bien visible sur la vidéo, mais c'est normal du coup que tu te retrouves à coudre avec l'arrière du tissu visible puisqu'après, on va retourner le lien. Donc voilà, là j'épingle tout du long et je vais venir coudre sur toute la longueur pour que ça referme le lien et que je puisse ensuite le retourner. Donc je vais coudre toute la longueur et je vais coudre aussi à la fin le coin. En revanche, de l'autre côté, du côté où j'ai commencé la couture, là j'ai laissé ouvert parce que vous allez voir que je vais le mettre, je vais le coudre dans le reste de la ceinture et du coup ça se verra pas. Je fais ça pour les deux liens parce qu'il y en a deux à faire et ensuite je viens vraiment bien retourner tout le lien et essayer voilà avec un petit pic, quelque chose de bien faire les angles pour qu'ils soient bien jolis. On passe maintenant à la ceinture et je vais juste faire une pause dans cette vidéo parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas filmé mais j'ai thermocollé la partie avant de la ceinture. Donc j'ai mis un morceau de tissu qu'on voit là qui est blanc qui vient s'activer grâce au fer à repasser et ça va permettre à la ceinture de la rigidifier et de la faire durer plus longtemps. Maintenant on va passer à l'assemblage de la ceinture et dans la vidéo je montre la version avec les liens à nouer. Donc si vous faites une version sans les liens, vous ne faites que la partie élastique et ceinture et si vous faites la version pont, c'est plus tard dans la vidéo. Prenez la ceinture avant, endroit face à vous. Si vous avez le lien, vous placez le lien par-dessus comme ça pour qu'il touche le bord, le milieu plié de la ceinture et pas le bas qu'on va coudre ensuite. Puis vous prenez la partie ceinture dos, cette fois-ci l'envers face à vous. Et là, c'est le moment de positionner l'élastique, donc de la même façon que le lien, on vient le positionner vers le milieu de la ceinture pour pas qu'il touche le bas qu'on va coudre ensuite. On épingle tout ça pour que ça tienne bien et ensuite on va venir coudre sur le bord là au niveau où j'ai mis les épingles en insistant bien sur l'élastique, n'hésitez pas à faire un aller-retour pour que ça tienne bien. Ensuite vous allez faire exactement la même chose avec l'autre côté, donc il ne faut pas reprendre le lien si vous l'avez, il faut prendre le deuxième lien et le coudre avec l'autre côté. En revanche l'élastique par contre lui il faut qu'il soit bien cousu avec les autres côtés. Une fois que les deux côtés sont bien cousus, ça doit vous donner une sorte de cercle fermé comme là. Maintenant c'est le moment de vérifier que tout est bien mis avant de l'assembler au reste du pantalon. Donc vous pouvez replier comme ça votre ceinture et marquer bien le pli au fer pour que ça facilite le travail derrière. Les jambes de votre pantalon à l'endroit et venir placer la ceinture tout autour de la taille pour qu'on l'assemble avec le reste du pantalon. Si vous avez voulu faire la version pantalon pont, c'est le moment de mettre l'empiècement pile sur la partie avant du pantalon entre la ceinture et les jambes. Qu'il va falloir les caler là, exactement comme je suis en train de le faire avec la ceinture pour les coudre avec l'ensemble. Donc vous allez venir épingler la ceinture tout autour en faisant correspondre l'écran de montage. Commencez par l'avant parce que c'est la partie la plus facile où il n'y a pas encore l'élastique. Et prenez bien votre temps pour cette étape pour bien épingler parce que c'est la partie qui va être la plus compliquée à coudre. Vous allez maintenant venir coudre tout autour à 1 cm du bord. Repliez maintenant la ceinture dans sa position finale et mettez votre pantalon à l'envers. Vous allez maintenant pouvoir épingler tout autour pour refermer la ceinture. Donc je vous conseille de remettre les marges de couture de la ceinture qu'on a cousue en premier vers l'intérieur pour qu'ensuite elle soit cachée dans la couture finale. Une fois que c'est bien épinglé tout autour, et vraiment allez-y sur les épingles parce que c'est la partie la plus difficile, vous allez pouvoir remettre votre pantalon à l'endroit
et on va venir coudre sur la ligne de couture juste ici, sur la gouttière, exactement comme je suis en train de le faire sur la vidéo, et vous allez faire ça tout autour. Si vous avez fait la version avec l'empiècement pont, dans ces cas-là, sur toute cette étape, il faut le laisser déplier vers le bas pour ne pas le prendre avec la ceinture dans cette étape. On arrive déjà à la dernière étape des ourlets, donc là, toujours avec le pantalon à l'envers, vous allez pouvoir venir faire un premier pli à 1 cm et un deuxième repli encore à 1 cm, donc pour faire un double ourlet. Je vous conseille de bien passer le fer à repasser pour marquer les plis, ce sera beaucoup plus facile au moment de coudre. Et ensuite, vous allez pouvoir venir coudre cet ourlet tout autour de chaque jambe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous remercie encore plus si vous avez acheté le patron du pantalon Joey. Si vous voulez me partager vos versions finales, je serais ravie de les voir et vous pouvez le faire pour ça en me mentionnant sur mon compte Instagram Dame de Carreau et aussi en postant vos créations si vous le souhaitez avec le hashtag Dame de Carreau ou le hashtag pantalon Joey. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.